Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Eh bien, hier sur la chaîne, nous vous avons présenté une partie de Saladin, un jeu de Denis Sauvage édité par Chacos. Et aujourd'hui, du même éditeur, eh bien, on vous présente Border States, un jeu de Stéphane Brachet, édité donc par Chacos. Et Lou, donc c'est un jeu qui se joue à partir de quel âge? À partir de 14 ans, pour 2 joueurs et pour des parties d'environ 45 minutes. D'accord, bah tout comme Saladin alors. Alors Border States, celui-ci va prendre lieu pendant la guerre de sécession, pendant la guerre civile américaine. Un joueur, alors c'est à nouveau donc un pur jeu de joueurs, un joueur va jouer Abraham Lincoln et ses influenceurs, et puis un autre joueur va jouer Jefferson Davis et ses influenceurs, car le jeu est effectivement une lutte d'influence pour essayer d'avoir l'influence de 5 États frontaliers. Alors, déjà, je voudrais vous montrer un petit peu l'intérieur de la boîte. Voici ma petite aide de jeu personnelle. Ensuite, un livret de règles tout à fait bien fait. Aucun souci sur les règles. Peut-être une toute petite question qui pourrait se poser. Mais je crois qu'on y a répondu avec Lou. Je vous en parle un petit peu plus tard pendant la partie. Ici, chacun va avoir chaque joueur va avoir une piste de recrutement. Donc voici la piste de recrutement pour l'Union d'Abraham Lincoln. Et voici la piste de recrutement pour les confédérés de Jefferson Davis. Et sur notre piste de recrutement, on va y placer des généraux. Ici, le plateau principal du jeu. Voilà. Alors, ça va être une lutte d'influence. Le jeu va se dérouler maximum en 5 manches, qui sont en fait des années. On va commencer en 1861 et éventuellement ça va se terminer en 1865. Ça peut se finir plus tôt si un des deux joueurs réunit une condition de victoire avant que les 5 années se soient écoulées. Ici, les 5 régions frontalières, justement, dont on va essayer de s'accaparer l'influence. Alors, le Delaware, le Maryland, West Virginia, le Kentucky et le Missouri. Et puis ici, ce sont les batailles. Donc à chaque manche vont se résoudre 3 batailles. Donc je mets le plateau de côté. Ensuite, là, on a un petit sac avec des cubes influence aux couleurs des 5 États que je viens de vous citer. Voilà. Ensuite, ici, on a des jetons influence pour le coup, qui vont se déplacer sur les pistes du plateau, du centre vers notre zone de contrôle. Notre zone de contrôle étant située tout en bas du plateau, et celle de Lou, s'il joue les confédérés, sera ici. Et donc on va essayer de déplacer les pions de notre côté. Donc ces pions-là. Alors des pions là à nouveau, donc aux couleurs des 5 États frontaliers, et avec des formes différentes en plus pour chaque état. Ici, un jeton façon chip de poker, assez lourd d'ailleurs, qui va être le jeton initiative, qui va permettre de déterminer qui a l'initiative en cas d'égalité de la prochaine action. Et là, les pavés généraux. Alors, les pavés généraux, on en a 10 chacun, qui sont les mêmes, sauf que l'Union joue avec les pavés bleus et les confédérés avec les pavés rouges. On a également 2 pavés spéciaux, le canon et la Bible. Alors, chaque pavé représente un général avec une valeur, et puis les batailles, les champs de bataille sur lesquels il va pouvoir aller jouer. Et puis un nom également. Voilà. Alors les noms ne sont pas les mêmes par contre d'un côté ou de l'autre. Alors les pavés, en fait, sont assez épais. Voilà, car on va en fait les poser à la verticale devant nous, de manière à ce que notre adversaire ne les voit pas. Et puis même, on va parfois les poser face cachée, vous allez voir ça. Et enfin, on a un ensemble de cartes. Alors, les cartes d'Abraham Lincoln et ses conseillers, on va dire. Pauline, George, Edwin, Benjamin et Nathaniel. Donc je vais les mettre de côté. Et les cartes de Jefferson Davis et ses conseillers, Robert, Stand, Bell, Samuel et Leonidas. Alors Lou, ça t'ennuie pas de jouer les confédérés? Non, ok. Non, ça te va? Ok. Et voilà. Et puis ici, ce sont les cartes de bataille, je crois. Donc, on va jouer pas mal de batailles pendant la partie. Par exemple, Chancellorsville, Appomattox, Fort Donelson,
Bull Run, Nashville, Vicksburg, etc. Donc pas mal de batailles. Du coup, je veux vous lire le petit texte d'introduction pour faire un petit point historique. Donc nous sommes en 1861, la guerre de sécession fait rage. L'Union, avec à sa tête Abraham Lincoln, est opposée à la Confédération de Jefferson Davis. Au milieu de ce conflit, 5 États frontaliers, appelés les Border States, donc on les a déjà cités, sont tiraillés entre abolitionnistes et esclavagistes. Ce sont eux qui peuvent faire basculer le cours de la guerre. Voilà, donc c'est un jeu de réflexion, de bluff et de déduction pour 2 joueurs où chacun prend en main un des 2 camps et dispose de 10 pavés général identiques. On va devoir user pour remporter un maximum de batailles, ce qui va nous permettre d'accroître notre influence dans les Border States et rallier la population à notre cause. Voilà. Donc du coup, encore un jeu historique. Alors celui-ci a des mécaniques très différentes, je trouve, de Saladin, que nous avions présenté donc hier. Saladin est un jeu que j'apprécie beaucoup, mais dans lequel il y a quand même une part de hasard assez importante avec de nombreux lancers de dés. Hein, Lou, hein, n'est-ce pas? Alors que là, vous allez voir, Border States, il n'y a quasiment aucun hasard là pour le coup. Hein. Donc ça va être beaucoup plus tactique. Et je dois dire que le jeu est vraiment très sympa là aussi. Donc on va mettre en place, tiens, ensemble, en vidéo. C'est assez rapide. Hop, chacun prend... Alors ça c'est à toi. Ouais, ça c'est à moi. Alors je vais mettre un comme ça. Je vais tout de suite orienter la caméra un peu vers Lou. Voilà, je pense que comme ça, ce sera pas mal. Alors, on prend chacun nos pavés. Alors, il y en a 2 vierges hein, qui ne servent pas. Ils sont où? Oui, non. Okay. Oui. Il y a 2 pavés qui sont vierges, donc il faut les retrouver. Voilà, c'est celui-là. Donc, ça ne sert pas. Je pense que c'est un pavé en rade dans la boîte. Ok, voilà. Border States, si on peut mettre ça là, ça me va. Nos généraux, je prends donc Abraham Lincoln et ses conseillers, sauf qu'on va en prendre, parmi les conseillers, on va mélanger et on va en prendre 4 sur les 5. Il y en a un qui ne servira pas. Donc je le fais tout de suite. Celui-là, je le remets dans la boîte. Voilà. Et Lou, je t'invite à faire pareil. Donc ouais, là on va faire comme ça, en effet. Donc vous voyez, on pose tous les pavés influence au centre des différentes pistes, sauf le Missouri, dont 2 pavés se trouvent déjà de mon côté, hein, dans ma zone d'influence, mais pas encore dans ma zone de contrôle. Et puis 2 pavés du Delaware sont dans la zone d'influence du côté des Confédérés, du côté de Lou. Ça, c'est le marqueur de manche qu'on place sur 1861. Alors, Lou, donc je t'invite à prendre 4 cartes ici, en plus donc de ton président. Hein, voilà. Ça, on va déterminer tout de suite pour la prochaine égalité qui aura l'initiative. Alors, je vais essayer de ne pas faire tomber tous les pavés. Raté, d'accord. Alors, c'est moi qui aurai l'initiative, hein. Abraham Lincoln, en personne. Voilà, désolé. Mais en fait, c'est des losanges. Oui, ils ont tous une forme différente. Ah, je croyais que c'était un carré, ça. Non, c'est des petits losanges ici pour la Virginie du West Virginia. Et puis, écoutez, donc tu as pris 4. Alors, ensuite, Lou, pour terminer la mise en place, je vais mélanger les cartes bataille. Voilà. Vous voyez que du coup, le jeu se met en place très très vite quand on ne fait pas tomber tous les petits jetons. Je vais mettre le paquet de ce côté-là, le petit sac là. T'as pris 4 cartes? Ouais. Ouais. Tu l'as mis où l'autre? Ah on va la mettre dans la boîte. Ok. On peut mettre des cartes ou pas, déjà? Ou on attend, attends, on va attendre le début de la première manche. Je voudrais juste vérifier qu'est-ce qu'on fait avec nos généraux là. On va les mélanger face cachée, Lou, hein, nos généraux. Ah ouais. On va en piocher 4 et les autres comme d'habitude au début de chaque manche. Alors, je mélange mes généraux. Donc on va avoir au début de chaque manche 4 généraux disponibles et 6 qui seront placés sur notre piste de recrutement que l'on pourra donc aller recruter au fur et à mesure. Donc j'en prends 4 là au hasard. 1, 2, 3, 4. Ceux-là seront disponibles pour moi en début de partie. Et puis les autres, on les dispose ici mais aléatoirement. Donc je les prends, hop, et je les pose comme ça. Voilà. Alors du coup, je suis pas sûr que vous les voyez bien là en vidéo, mais c'est pas très important. Je vous les montrerai de toute manière de plus près. Voilà. Lou, t'as fait pareil? Ouais. Alors,
Voilà. Et puis, bah, on va vous expliquer les règles en jouant, hein, comme souvent. Le jeu est assez simple, mais fonctionne super bien. Ouais, c'est sûr. On commence la première manche, Lou, t'es prêt? Ouais. T'es prêt à rejouer la guerre civile américaine? Et à t'éclater. À m'éclater? Alors ça... Bon, bien que j'ai pas envie de garder l'esclavage, hein, mais bon. C'est vrai que j'ai une revanche à prendre sur Border States, là aussi. Alors j'avais une revanche à prendre sur Saladin, et je l'ai prise hier en vidéo, Lou. Et aujourd'hui, j'ai une revanche à prendre sur Border States. Donc on va voir ce que ça va donner. Alors, une manche se déroule en 4 phases. Première phase, la préparation. On va piocher 3 cartes bataille et les placer sur les emplacements prévus du plateau de jeu, ici là. Donc je vais peut-être décaler du coup un tout petit peu la caméra. Voilà. Et bah, c'est parti. Donc on voit que, hop, on peut glisser en partie sous le plateau les cartes bataille. Alors que je vous explique donc, pour chaque bataille, la 1, la 2, la 3, eh bien il y a 2 fronts. Ici, il y a un front, et ici, il y a un front. Et on voit que là, on a 4 emplacements sur le premier front, enfin sur un premier front, et 4 emplacements sur le front opposé. Là, par contre, cette carte-là n'a pas révélé d'emplacement supplémentaire, donc il n'y a que 2 emplacements par front qui se font face. Et puis là, ici, la carte a révélé 2 emplacements supplémentaires, un pour chaque front, donc 3 emplacements pour le front et 3 emplacements pour le front en face. Alors ces emplacements évidemment sont carrés, c'est là où on va disposer nos généraux pour essayer de remporter des batailles et en fait pour aller remporter de l'influence dans les différents états bien entendu. Alors ensuite, donc on va piocher des jetons, des cubes influence pardon, ça fait partie toujours de la phase de préparation. Alors en fait on pioche 2 cubes de base plus 1 par, comment on appelle ça par intensité de la carte bataille. Ici, la bataille de Chancellorsville a une intensité de 2. Donc on va piocher 2 cubes plus 2 de base. Et on va les disposer sur les emplacements ici. C'est les emplacements de zone de conquête. Voilà. Donc, celui qui va remporter cette bataille de Chancellorsville va pouvoir remporter ces cubes-là, en fait. Alors, pas forcément tous, vous allez voir. Ici, donc, intensité de Fort Donaldson, 0, il n'y a pas d'indication. Donc on pioche simplement 2 cubes de base. Donc là, il y a moins d'enjeux. Mais 2 cubes du Missouri... Ça peut t'intéresser. Hein. Ouais, ça peut m'intéresser. Ensuite, pour la 3e bataille, Appomattox, eh bien je pioche 3 cubes, puisque c'est une bataille d'intensité 1. Et voilà l'enjeu de cette 3e bataille. Voilà. Très bien, bah, vous voyez, donc ça fait des jolies couleurs, je trouve, sur la table, c'est très très chouette. À ce moment-là, on passe en phase numéro 2, la phase de combat. Et on va jouer 3 fois la phase de combat. Premièrement, on fait un recrutement, et ça c'est simultané. Alors, on doit, puisqu'on a 4 généraux disponibles chacun, eh bien, recruter un de nos généraux de notre piste de recrutement. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Voilà, vous voyez. On doit recruter un des 2 généraux qui se trouvent aux extrémités de la piste de recrutement. Donc, c'est-à-dire soit celui-là, soit celui-là. Voilà. Et il vient rejoindre nos généraux disponibles. Alors, Lou fait de même de son côté. Alors, lequel je vais prendre du coup Alors, oui, je vois. Je vais aller recruter lui, Sherman. Ah, je peux dire le nom, tu sais pas qu'est-ce qu'il fait Sherman de mon côté, je crois pas. Ouais. On n'a pas les mêmes noms, Non. Ouais, ok, ça me rassure. Bon, très bien. Donc voilà, j'ai 5 généraux disponibles. Ensuite, eh bien, c'est le départ pour le champ de bataille. Alors non, pardon. D'abord, on va choisir parmi nos généraux disponibles 2 généraux qu'on va empiler face cachée. Alors, Lou va faire de même également, on joue simultanément. Voilà, c'est pas facile. Je vais peut-être jouer comme ça. Voilà, alors, hop, je les ai empilés face cachée. Vous voyez que Lou a fait de même. Alors, tes pavés rouges sur notre tapis rouge, bah, ça se voit pas très bien en vidéo, mais enfin bon, on aperçoit quand même un petit peu les pavés de Lou. Ok, une fois qu'on a fait ça simultanément, eh bien on va révéler chacun le pavé du dessus. Tatin.
Voilà. Attends, du coup, c'était qui Sherman? Ah, bah, c'est celui qui est en dessous. Alors, je redirai plus des noms, hein, parce que Lou, sinon, il va se rappeler de chacun de mes généraux. Il a une bonne mémoire. Ok. Alors là, à ce moment-là, on regarde les pavés qui ont été révélés. Et le général dont la valeur est la plus faible, eh bien, accorde l'initiative à son joueur. C'est-à-dire que là, moi, j'ai joué Hooker, qui a une valeur de 1. Lou a joué Johnston, qui a une valeur de 2. J'ai donc l'initiative. Je vais aller placer mes 2 généraux, choisis pour ce tour, sur les champs de bataille en premier. Alors, sur les généraux, eh bien, il y a une indication en chiffres romains du champ de bataille sur lequel on va pouvoir aller poser eh bien, nos 2 généraux. Un face visible et l'autre qu'on va laisser face cachée pour le moment. Là, par exemple, moi, je vais pouvoir aller me poser uniquement sur le champ de bataille numéro 2, ici. Et Lou, par contre, va pouvoir poser ses généraux sur les champs de bataille 1 et 2. Alors, soit il en met un sur le champ de bataille 1, soit et un autre sur le champ de bataille 2, soit il met les deux sur le 1 ou les deux sur le 2, comme il souhaite. Hein. Par contre, vous allez voir qu'il y a une petite contrainte de placement. Quand on va se placer sur un champ de bataille, donc moi sur le 2, hein, obligatoirement, eh bien, on peut se placer sur un front ou sur un autre, mais en tout cas, on doit toujours se placer au plus près de la flèche qui est ici. Il y en a une pour chaque champ de bataille, évidemment. On va placer nos généraux, en ce qui me concerne, de gauche à droite, et puis pour Lou, de droite à gauche. C'est ça, tu me confirmes? C'est de droite à gauche pour toi? Ouais. Ok, bon, c'est plutôt logique. Alors, ok. Bon, donc je place ce premier général sur le champ de bataille numéro 2. Je vais le placer, tiens, ici. Et puis l'autre, bah, je suis obligé de le placer sur le champ de bataille numéro 2 aussi, puisque celui-ci, bon, il n'est pas révélé. Il doit être placé sur le champ de bataille indiqué par le général qui a été révélé. Voilà. Donc je le place ici. Voilà. Très bien. On a le droit de jouer à ce moment-là, au moment où on pose nos généraux, avant ou après avoir placé nos pavés, eh bien, on peut jouer autant de cartes de notre main que l'on souhaite. Chacune de nos cartes nous permet de bénéficier d'un petit pouvoir particulier. Je regarde un truc. Oui. Eh bien, écoute, Lou, je vais pas jouer de cartes tout de suite. Alors, parce qu'il faut savoir que chaque carte ne peut être jouée qu'une seule fois dans toute la partie. Une fois qu'on a joué une carte, bah, c'est fini. Hein. C'est à moi? Alors, c'est à toi. Du coup, je peux mettre sur le terrain 1 et 2. Je vais mettre sur le terrain 2 et hop, je vais mettre comme ça. D'accord. Est-ce que tu joues des cartes? Non. Non. Ok, Lou vient me concurrencer à Fort Donaldson. Et ça m'ennuie un peu. Et oui. Enfin bon, c'est comme ça. Donc ça, c'était le premier combat, on va dire. On va résoudre les combats après, dans la prochaine phase. Mais je vous disais qu'on fait 3 fois cette phase de combat. Donc, bah voilà, Lou, on n'oublie rien là? Non, hein. Le jeu est hyper simple et hyper fluide. Donc c'est parti, on recrute à nouveau un général, donc soit celui de gauche, soit celui de droite. À tout moment, enfin au moment de recruter un général, on peut, si on le souhaite, utiliser notre président, mais là aussi, bien c'est une seule fois pendant la partie, et vous voyez, le symbole est très clair. Eh bien, ça permet de prendre un général au milieu de notre piste de recrutement, plutôt que d'en prendre un qui se trouve sur les côtés. Voilà, donc, est-ce que j'utilise mon général maintenant? Peut-être pas. Mon président. Mon président. Oui, pardon. Mon président. Alors, oui. Ce que je vais faire, je vais peut-être... attendez voir, je regarde un truc. Ouais, alors je vais aller recruter celui-ci. Je vous laisse lire. Et je dis rien à Lou. Voilà, et donc là, j'ai 4 généraux disponibles pour placer pour ce deuxième tour de combat. J'en sélectionne 2 que je place face cachée. Et Lou a fait de même déjà. Bah oui, mais moi j'explique Lou. Donc je prends du temps. Ok, bon, c'est bon? Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre comme ça. Et celui-là, je vais le mettre sur le dessus. Tac. Ici, on révèle celui du dessus, Lou. Hop, moi j'ai Sherman, donc valeur 2. Ah, le fameux Sherman. Sur les champs de bataille 1 et 2. Ah, moi j'ai mis Johnston. Ah, attends, Sherman pour moi c'est... Johnston, d'accord. Alors là, vous voyez qu'il y a une égalité de valeur entre les 2 généraux. Et bien comment c'est résolu? Tout simplement avec le jeton initiative. Je l'avais lancé tout à l'heure. C'est moi qui ai l'initiative du coup, hein, pour placer mes pavés. Mais par contre, hop, je retourne le jeton. La prochaine fois qu'il y a égalité, c'est Lou qui aura l'initiative.
tout simplement. Voilà, donc Lou, je te rends ton pavé. Toi, tu vas pouvoir te placer sur les champs de bataille 1 et 3. Moi, sur les champs de bataille 1 et 2. Ok. Bah, du coup, tu vas forcément aller sur le 1. Pourquoi? Bah, parce que. Bah. Non, ce que je vais faire, Lou, je vais jouer une carte. Oh, la famille. Je vais jouer une carte. Mais juste, papa, je Oui. viens de remarquer, là, il y a G. Johnston et là, il y a A. Johnston. Ils doivent être frères. C'est la famille, hein. Ouais, la famille. C'est la famille Johnston. Alors, très bien, donc voilà. Je vais jouer une carte, George. George, pour pouvoir placer un pavé supplémentaire sur un front sur lequel il n'y a plus d'emplacement disponible. Donc je joue George, je remets la carte dans la boîte, hein, et je vais placer un pavé, tiens, ici. Voilà. À ce moment-là, je vais remarquer... Ah non, attendez, je dis une bêtise. Non, je vais placer Sherman ici plutôt. Okay. Et puis voilà, donc ça c'était avec George. Et là, bah, c'est tout. Là, je vais jouer celui-ci. Sur le 1, forcément. Bah, sur le 1. Ça m'ennuie. Oui, je suis obligé. Voilà, ici. Donc toujours plus près de la flèche. Ah, du coup, c'est à moins 2, ça. Alors, à toi, Lou, de placer tes pavés. Donc juste, il n'y a pas les effets, je veux bien les effets. Tiens, voilà. Oui, sur ma petite tête de jeu, très bien faite. Eh bien, on retrouve tous les effets des cartes. Mais évidemment, hein, c'est dans les règles hein, qui sont oui, très très bien faites. Alors, le seul petit point de règle, en fait, qui me semblait pas forcément très très clair, mais je crois quand même qu'on l'a bien compris, c'est ça, c'est cette question-là. Il est indiqué qu'on doit toujours se placer au plus près de la flèche. Mais est-ce que ça concerne chaque front ou les deux fronts communément? C'est-à-dire que par exemple, si je devais aller placer un pavé à Chancellorsville, cette première bataille, est-ce que je serais obligé d'aller me placer ici, parce que c'est au plus près de la flèche, ou est-ce que je peux aller me placer là, car c'est sur un front, au plus près de la flèche? Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Alors, nous, ça a été résolu en disant que, eh bien, sur chaque front, il faut qu'on soit au plus près de la flèche. Donc là, on a le droit d'aller là ou là. Ouais. Voilà. Donc, je pense que c'est comme ça qu'il faut comprendre vraiment la règle. Je vais mettre celui-là ici. D'accord, Johnston. Et l'autre ici. Attends, quoique, après je vais prendre quoi? Non, pardon, je vais mettre là. Hop. D'accord. Voilà. Ok. Eh bien, troisième tour de combat. On va recruter à nouveau un général. Je vais aller prendre lui. Moi aussi, je prends lui. Je te dis pas comment il s'appelle. Moi, il s'appelle Jackson. Bon, il s'appelle Scooby-Doo, le mien. Ok. Jackson, d'accord. Percy ou Samuel? Samuel. D'accord. Très bien. Donc, du coup, bah là, à nouveau, rebelote. Hein, on refait la même opération. On va mettre deux... Oui, bien sûr. Alors, ce que je vais faire... Ah, je vais jouer ça, tiens. Voilà. Lui, Herbie, il s'appelle Herbie. Herbie, c'est celui qui fait 3, là, je suis sûr. Hop, voilà. Ah, c'est sûr. Alors, Lou, c'est bon, t'as placé tes pavés? Ouais. Eh ben, on révèle. Tintin. Eh bien, moi, j'ai révélé Hancock, qui en fait a une valeur de 0. Et CS, ça veut dire qu'en fait, c'est une embuscade. C'est un pavé embuscade. Je vais vous expliquer son effet. Lou, t'as quoi? Jackson. Alors, Jackson. Donc, du coup, j'ai l'initiative, hein, puisque c'est celui qui a la valeur la plus faible qui a l'initiative. Donc, je vais placer mes pavés en premier. Je vous dirais que je sais pas si ça m'arrange vraiment, en fait. Ouais. Voilà, donc... Alors, embuscade. Bah, embuscade, ce que je vais faire... Ouais, je vais jouer là. Et là. Voilà, j'ai le droit. Alors, embuscade, tout simplement, bah, vous allez voir que pendant la phase de résolution des batailles, eh bien, un pavé embuscade, automatiquement, élimine un pavé général qui se trouve soit à sa gauche, soit à sa droite, soit en face. Au choix du joueur qui a dirigé l'embuscade, hein, évidemment. Alors, Lou, tu peux poser tes pavés. Et je m'aperçois que j'ai encore fait une erreur fatale, c'est-à-dire que je ne suis pas allé me positionner sur ce champ de bataille. C'est important d'être présent partout. Pour au moins avoir une petite récompense. Pour au moins avoir quelque chose. Ouais. Mais là, malheureusement, ce ne sera pas le cas pour moi. Mais bon, c'est pas grave. Alors du coup, moi j'ai mis 2 et 3. Attends, là j'ai mis quoi? Moi j'ai mis ça, bah c'est nickel. Ah oui, alors, oui, bah attends. En fait, non, je pouvais pas jouer ça, moi, tout simplement. Hein. Parce que CS, ça veut dire quoi?
c'est une embuscade, ça copie Ah ouais. les champs de bataille disponibles de l'adversaire. Donc en fait, moi je peux aller me positionner que sur les champs de bataille 2 ou 3, comme indiqué là. Donc, 3. Ça copie pas la valeur du général adverse, ça copie les champs de bataille accessibles. Ouais. Donc j'ai fait n'importe quoi. Oh non, ça m'a rangé moi. Donc en fait, je suis obligé d'aller me positionner par là-bas. Donc je vais y aller. Ça m'arrange, non? Je vais y aller. Je vais aller là et là. Voilà. Et Lou, donc, c'est à toi. Mon embuscade mal joué là. Bon. Alors toi, tu peux aller sur les champs de bataille 2 et 3, c'est ça? Ouais. Ah bah t'es obligé d'aller là aussi. Hein. Ouais, mais j'ai des cartes. À moins que... Ah oui, alors attends, moi aussi j'ai des cartes. Hein. Mais... Ah bah, du coup, je vais jouer la vision. Attends, je vais jouer une carte moi aussi. Benjamin Whitemore. Et je joue la Bible. Ah. Je joue la Bible sur lui là. Alors la Bible, ça me permet en fait de protéger mon général contre une embuscade. C'est pas un 3 ça. Voilà, il est protégé. Oh, j'ai une technique de malade. Allez à toi Lou. Est-ce que je peux utiliser une autre carte? Parce que je vous rappelle qu'on peut jouer autant de cartes qu'on veut. Non, allez à toi. Je vais mettre... Attends, bah du coup ça c'est ton 3 forcément. Lou est en train de regarder ses cartes. Ouais. Il réfléchit à sa stratégie. Je vais jouer... Attends, du coup c'est laquelle? Je vais Ah oui, jouer... pardon, je te montre les petits effets de cartes. Je vais jouer Stand Warty. Du coup, je peux mettre une unité. Stand Warty. Je peux mettre quelqu'un supplémentaire. Ouais, j'en étais sûr. Ici. Attends, du coup. Alors sur un front, alors attention, chaque front ne peut accueillir que un seul pavé supplémentaire. Donc tu pourrais pas te mettre sur ce front-là. Hein. Ça c'est pas possible. Okay. Voilà. Attends, mais du coup là t'as mis 1, là t'as mis 2, là t'as mis 2. Là j'ai mis quoi? Ah oui, j'ai mis ça, donc ça va. Donc si je mets ça, c'est tranquille. Et après, je vais mettre... Parce que tu sais quel pavé j'ai mis face cachée? Ouais. Peut-être. Non, Ah ouais. je sais pas. Mais je sais que ça va passer. Donc... Bah, vous savez, moi, dès qu'il y a un peu de bluff et de déduction, je suis en général assez mauvais. Ah oui, Lou se marre. Bon, et t'as encore un pavé à placer? On va pas non plus y passer toute la guerre civile, hein, Lou. Voilà, il faut qu'on avance. Très bien, c'est joué? Ouais. Ok, eh ben, très bien. Donc là, on a fait la phase de combat de cette première manche. Vous voyez, donc c'est la phase qui prend le plus longtemps, on va dire, hein, dans une manche. Maintenant, on va faire la résolution des batailles dans l'ordre de la bataille 1 jusqu'à la bataille 3. Alors, pour ça, on révèle tous les pavés qui se trouvaient face cachée. C'était un -2, ça, je suis sûr. Ah non, c'était un 1. Voilà. Donc ensuite, on va regarder s'il y a un front gagnant. C'est-à-dire qu'on va regarder, on va additionner les valeurs de tous les généraux présents sur un front. Donc là, Lou, il a placé un général de valeur 3, plus un général de valeur 2. En face de moi, j'ai placé un général de valeur 1. Alors j'y suis allé vraiment histoire d'être présent en fait. Parce que du coup, ça fait 5 à 1. Ouais, mais il n'y a personne sur le... T'es pas présent là, il n'y a pas de vaincu, vu qu'il n'y a personne sur cette rangée-là. Oui, alors attends, je suis en train d'expliquer. Okay. Donc là, le front gagnant, du coup, c'est le front sur lequel se trouvent les 2 pavés de Lou. Maintenant, sur le front gagnant, le joueur dont les pavés généraux ont apporté la plus forte valeur positive l'emporte. Donc c'est Lou qui l'emporte puisqu'il a apporté 5 de valeur avec ses généraux. Si l'autre joueur est présent sur ce front et que sa contribution est également positive, il est le vaincu. Là, moi, je suis pas présent sur ce front-là. Et en fait, c'est pas là que j'aurais dû aller, c'est là. Mais oui, mais tu l'as mis avant que je vienne. Ouais, d'accord. Et donc, moi, il n'y a pas de vaincu. Donc, dans ces cas-là, Lou va remporter tous les cubes qui se trouvent ici. Et il les dispose devant les pistes correspondantes, de couleurs correspondantes. Okay. Voilà, tout comme il vient de faire. Ensuite, ici, sur ce champ de bataille numéro 2. Embuscade. Ah, c'est une embuscade, là? Bah ouais. Tu saoules. Alors, on va résoudre d'abord l'embuscade. Et donc, tu élimines un général, soit ici, soit ici, soit ici. Puisque c'est ce pavé-là qui est en embuscade. Je me demande qui je vais éliminer, tiens. Bah, celui-là, tiens. Non, je vais éliminer celui-là. Ok, donc je le mets de côté, il reviendra dans la partie plus tard. Là, on détermine le front gagnant. Ici, 2 plus 0 plus 2, ça fait 4. Et 2 plus 1, ça fait 3. Sauf que, du coup, je ne suis pas présent sur le front en question. Donc, Lou remporte à nouveau tous les cubes. D'ailleurs, même si tu avais été présent, j'aurais pris tous les cubes.
Oui, quand il y a une bataille d'intensité, ouais. quand il y a que 2 cubes à prendre, Ouais. tu les prends tous. D'accord, super, c'est bien parti, hein. Alors ensuite là, on va révéler Ça, c'est un ici 3. mon pavé de valeur 3, qui est protégé par la Bible. Et donc, voilà. Alors là, sur ce front, eh bien moi j'ai joué un 3 plus 0, ça fait 3. Loup en face, il a 1. Attends, il y a l'embuscade aussi. Mais Ah. de toute façon, tu peux pas la faire. Ben, je peux pas la faire, il est Ouais. protégé. Il est protégé, je regarde la règle. Ce dernier ne peut plus être éliminé par un pavé embuscade, voilà, tout simplement. Donc l'embuscade est sans effet. Donc 3 contre 1, c'est moi qui remporte cette bataille. Sur ce front, loup n'est pas présent. Et donc je remporte les 3 cubes. Voilà. Ah, quand même. J'ai remporté quelque chose. Voilà. Ici, ici et là. Vous doutez bien que les cubes d'influence vont servir dans la prochaine phase, donc à déplacer les jetons influence des différents états. Ok, très bien. Bah, la Bible, une fois qu'elle est utilisée, on la remet dans la réserve. On va pouvoir la réutiliser dès la manche suivante. On passe à la fin de manche. Alors, et on va résoudre l'influence des états. On va regarder la différence en nombre de cubes d'influence d'un côté et de l'autre. Louis, il en a 2 ici pour le Missouri. Moi, j'en ai 1. Il y a une différence de 1. Donc, il peut avancer un pion de une case. Voilà, donc il a choisi de jouer comme ça. Mais il aurait pu jouer comme ça s'il avait voulu, Ouais. par exemple. Ou même comme ça. Non, je sais pas, mais de toute façon. Ou même comme ça, oui. Non, je crois que c'est vers son côté, mais. Oui, j'imagine. Ouais. Ensuite, là, ici, au Kentucky, on a un cube influence chacun, égalité, donc pas de valeur, les jetons ne se déplacent pas. Là, ici, Lou a 2 cubes et moi 0, donc tu as une valeur de 2 pour déplacer. Voilà, donc en fait, il a choisi... Alors, il aurait pu faire comme ça, 2 d'un coup, d'une case, ou alors un jeton de 2 cases. Ouais, je préfère faire comme ça. Et oui, évidemment, puisque là, il a amené un jeton dans sa zone de contrôle. Ce jeton, désormais, est sécurisé définitivement, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus le déplacer dans l'autre sens. Hein. Je ne pourrai pas le ramener vers ma zone d'influence à moi. Voilà, donc là, celui-là est sécurisé. Et puis, il va être temps, d'ailleurs, dès qu'on a fini ça, que je vous explique les conditions de victoire et de fin de partie. Bah oui, bien ça aurait été bien que je le dise un peu plus tôt. Ici, au Maryland, aucun de nous n'avons gagné de cube, donc on ne déplace pas les jetons. Ici, un partout, donc on ne déplace pas les jetons non plus. Et je trouve finalement que, comment dire, je limite les dégâts, on va dire. Ouais, mais après, t'as rien déplacé. Voilà, j'ai rien déplacé. Alors, quand est-ce que va se terminer? Alors là, déjà, se termine la manche, de cette manière. On va préparer la manche suivante, mais comment est-ce qu'on gagne à ce jeu? Eh bien, la victoire est immédiate si on possède dans notre zone de contrôle, alors attention, hein, c'est bien la ligne du bas ici, 4 marqueurs états de 4 couleurs différentes ou 5 marqueurs états de n'importe quelle couleur. Voilà. Donc Louis, il en a déjà un, jaune, et moi j'en ai aucun encore. Ah, dans ma tête, c'était 4 marqueurs états de la même couleur qu'il fallait avoir si on voulait gagner, mais c'est 4... Tout à fait, 4 marqueurs états de 4 couleurs différentes. Oui, mais moi je pensais que c'était de la même couleur. Genre 4, qu'il fallait avoir les 4, et là, dans ces cas-là, on avait gagné. Non, Ouais, 4 ouais. marqueurs états de 4 couleurs différentes ou 5 marqueurs états de n'importe quelle couleur. Ok. D'accord? Et alors, si on atteint cette condition de victoire pendant la même manche, tous les deux, eh bien à ce moment-là, on ira jusqu'au bout de la 5e manche et on déterminera la victoire à ce moment-là. Ok, eh bien, Lou, on prépare la manche suivante. Donc, tout simplement, eh bien, on va récupérer nos pavés. Alors, en fait, on récupère les 3 qui se trouvent sur notre piste d'influence et on les met avec celui qui nous restait. Ça nous fait nos 4 pavés disponibles pour le début de la prochaine manche. Tous les autres pavés, on va les mélanger, face cachée. Et on va les redisposer sur notre zone d'influence. Et il fonctionne super bien le jeu, Lou, hein, qu'est-ce que t'en penses? Voilà. Celui-là, il est top. Hein. On vous dira à la fin, d'ailleurs, à la fin de la vidéo, lequel on a préféré entre Saladin et Border States. Moi, je trouve des belles qualités aux deux jeux. On l'a déjà dit, non, au début de la vidéo. Enfin, je veux dire, on a donné des indices. On a donné des indices. Voilà. Et voilà. Ça, on retire. Hein. Ouais, c'est pas des... Non, ok. Non. Ça, on retire. Hop, ça sera... Voilà. Donc, je remplace. Hein. Voilà. C'est bon. Et on déplace le marqueur manche d'une année. Et Lou, il a déjà commencé la manche suivante en plaçant des cartes de bataille ici. C'est des grosses batailles. Voilà. Je vais aller piocher les cubes. Alors ici, donc, c'est... c'est quoi? Mince, j'ai pas mes mots là. L'intensité 1. Donc on va piocher 2 plus 1 cube. Ou après, sinon, il faut juste compter le nombre de rangées. Ouais. Alors ici, on se battra pour le Kentucky,
le Maryland et le Delaware. Au milieu, à Spotsylvania, eh bien 4 cubes. Alors, on l'a déjà 3. Oula. 4. Voilà. Ah ouais. Ok. J'aimerais bien gagner cette bataille. Et enfin, la bataille d'Antietam. Donc là, c'est influence 1, donc... Wow. Intensité 1, pardon. Donc, 3 cubes. Voilà l'enjeu de ces différentes batailles. Il y a du cube hein, quand même. Hein. Ouais. Il y a du cube à remporter. Ben, on commence. On va recruter. Je suis nul à ce jeu-là. Bon, je vais recruter celui-ci. Attendez voir. Qu'est-ce qu'il me reste comme carte là? Alors, vous voyez ça, par exemple, ça permet de modifier un des champs de bataille accessibles sur notre pavé général. Par exemple, si j'ai joué ça, je pourrais décider que finalement, c'est pas le champ de bataille numéro 1 sur lequel je peux me placer, mais le 2, par exemple. Ah, du coup, tu as cette carte. Bah oui, de toute façon, elles étaient les faces visibles. Et là, ça permet d'aller prendre le canon. Le canon, bah, vous l'ajoutez sur un front, et ça ajoute plus 1 de valeur à ce front. Voilà, tout simplement. Ouais, donc très très bien pensé, mais un peu trop tactique pour moi. Bon, enfin, allez, gardons espoir. On y croit. Ouais. L'histoire a montré que Abraham Lincoln l'avait emporté. Hein. Bref, donc, du coup, là, je choisis 2 pavés. Je choisis 2 pavés. Alors, on n'a jamais... D'accord. Je ne vais rien dire. Je ne veux pas donner d'indice à Lou. Oh là là... Bon, ok, ouais. En fait, moi, je vais me jouer peut-être ici, là. Comme ça. Ouais. Comme ça. On retourne le pavé du dessus. J'ai joué Sheridan, valeur 2. Et toi, Lou? À Johnston, valeur 2 aussi. Johnston, mais c'est que des Johnston, en fait, toi, hein, chez toi. C'est Johnston et Johnston. Bref. Valeur 2, ok. Très bien. Et valeur 2. Bon, du coup, qui a l'initiative égalité? Bah, c'est toi. Mais on retourne la pièce. Et puis, après tout, je me dis que c'est pas plus mal que tu aies l'initiative, en vérité. Ah ouais? Ouais. Alors, Allez, je vas-y. vais mettre un cube ici. Alors, tu peux aller sur les champs de bataille 1 et 3. Et je vais mettre un cube ici. D'accord. Bon. Ok. Moi, je peux aller sur les 1 et 3 aussi. Ah ouais? C'est la même, alors, dans ce cas, je vais aller, admettons, ici. Oh, 2 pavés côte à côte, face cachée. Alors, me demandez pas pourquoi. Hein. J'en sais rien, mais... et puis, je vais aller là, tiens. Et là, c'est face à face, face visible, et pour l'instant, il y a 2 à 2. Et c'est les mêmes. Et c'est les mêmes. Alors, vous avez remarqué également que de manche en manche, on conserve nos cubes placés, hein, pour faire le décompte en fin de manche. Hein. Allez, c'est parti, recrutement. On recrute. Attends. Ouais. J'avais pas recruté, moi. Mais c'est quoi ce bazar? J'avais pas recruté à la manche précédente, enfin au tour d'avant, pardon. Donc je vais le faire maintenant et je peux aller en recruter un deuxième. Oh là là, je suis pas concentré là. Hein. Je suis pas concentré. Je vais aller recruter celui-ci là. Voilà. Et oui, du coup, ce qui fait que à chaque manche, tous nos pavés ne seront pas forcément accessibles. Hein. Alors, donc, qu'est-ce que je vais jouer cette fois-ci? Cette fois, je vais aller un peu partout, moi. Je sais pas comment remporter les batailles, mais je me mets partout. Je me mets partout. Ah, mais non! Je vais faire... Je vais plutôt faire... Comme ça. C'est bon? T'es prêt, toi? T'as préparé tes troupes? Attends. Faut que je regarde parce que après, je pourrais plus rejouer là-bas. Du coup, peut-être qu'il faudrait que je le mette ici. Oui, il n'y a pas de hasard dans le jeu. Le petit hasard quand on pioche les cubes, mais enfin bon, de toute manière, ça concerne les deux joueurs. Juste, je regarde ça. Voilà, le petit hasard de nos généraux disponibles, mais enfin bon, on a les mêmes dans un camp et dans l'autre. Donc, bon, voilà, je vais jouer ça, on verra bien. C'est bon, on retourne le pavé du dessus. Moi, j'ai Sherman, valeur 2. Et toi, valeur 3. Ouais. Donc j'ai l'initiative, ça m'arrange pas. Ouais, moi j'aime bien te laisser l'initiative. Bah oui, moi je préfère réagir en fait. Bah oui, je préférerais réagir aussi hein, au placement de tes troupes.
Alors, on a le droit de consulter nos pavés placés face cachée à tout moment. Parce Comme que, tu regardes pas les évidemment, miens. je sais pas ce que j'ai mis là, donc voilà. Alors moi, je peux me placer sur les champs de bataille 1 et 2. Vous voyez, faire la petite mise au point, 1 et 2. Ok, ok, donc 1 et 2, je peux aller là et là. Faut que j'aille un peu partout. Hein. Donc ce que je vais faire, je vais ici. Et puis je vais aller là, tiens. Ah, ah, tu sais pas ce que j'ai mis là. Hein. Non. Voilà, Je suis à sûr toi. que t'as mis une embuscade, donc... Alors... Attends, du coup, là, je peux aller sur 1, 2 et 3. Ouais. Non, mais du coup, s'il y a égalité entre deux... Les cubes ne sont remportés par personne. Aïe. S'il y a égalité entre deux fronts. Je sais. Attends, du coup, je vais mettre ça ici. Et... Une valeur 3 là. Wow. J'espère que c'est pas une embuscade. Hein. Attends. Non, c'est pas une embuscade. Je regarde ton visage pour voir si tu réagis ou pas. Et je vais aller de ce côté-là. Bah ouais, il y a un petit peu de bluff du coup, hein, vu qu'on pose des pavés face cachée. Non, je vais aller là, tiens. Tu vas là? Ouais. Qu'est-ce que tu viens de m'embêter là? Bon, au revoir. Ok, on recrute. On recrute. Je vais recruter lui. Grant. Voilà. Alors, dans ce cas, je vais jouer. Attends, mais du coup, si on recrute lui. Qu'est-ce que j'avais mis là? Oh, si je recrute lui. C'est nul. D'accord. Ça y est, j'ai une stratégie là. Oh là là. Je joue comme ça. Oh, ça promet. Allez, les loups. Attends, j'hésite. Moi, je vais jouer ça. Oh là, hop. C'est pour ça que tu gagnes, c'est parce que tu mets une demi-heure à chaque fois à jouer ton tour. Ouais. Bon, alors, c'est plutôt l'inverse, hein, donc- depuis le début. Alors, on retourne. Moi, j'ai mis l'embuscade. Valeur 3. Ah oui. Donc, tu as l'initiative, puisque embuscade, c'est valeur 0, je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, tu peux copier mes champs de bataille. En fait, tu peux aller te placer sur les champs de bataille 1, 2 ou 3. Eh ben. Tu as le choix. Hein. Ouais. Attends, du coup, c'est là qu'il faut aller. Je sais pas, c'est où qu'il faut aller, dis-moi. Non, C'est ici c'est là qu'il faut aller. Ah bon? Ouais, non, t'inquiète. Du coup, je vais mettre... Attends, j'hésite. Je me mets là. Je vais me mettre là. Attends, je vais juste regarder ce que j'ai mis, désolé. Pas les miens. Hein. Ah ouais, bien sûr. Bon, je vais me mettre ici. C'est agréable hein, de manipuler ces petits pavés loups. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, je suis d'accord. J'aime bien ces petits pavés-là. Et ici. Ah, Je fais deux faces cachées? Il y en a un qui doit être face visible quand même. Ouais, celui-là. Ah, c'est celui-là? Ah, d'accord. T'as mis une. D'accord. Ouais. Ok. Très bien. Tu la joues comme ça? Ouais. Ok. D'ailleurs, celui-là, je vais même le mettre là, désolé. Ok. Tu la joues comme ça. Dans ce cas. Alors. Bon, là, ici, on ne sait pas trop ce qui se passe hein, au centre là. Hein. C'est un peu le bazar. Là, t'as mis un 3. T'inquiète, j'ai une stratégie de ouf. Qu'est-ce qui me reste là? Je peux mettre... ouais, d'accord. Je peux aller sur les champs de bataille 1, 2 ou 3. Et après, tu dis que j'hésite trop longtemps. Oui, bah... Je vais aller là. Attends. Je vais là. T'es sûr? Ouais. C'est une embuscade là? Ça Ouais. m'embête quand même. Je m'étonne. Et je vais ici. Voilà. Ok. Nous avons disposé nos 6 généraux hein, pour cette manche. Et bien maintenant, on va passer à la résolution. Alors, Alors là, on il y avait révèle un sur le champ de bataille numéro 1. Et là, il y avait un 1. D'accord. Donc du coup, le front gagnant 3 plus 1 plus 1 face à 0, c'est ce front-là qui l'emporte. Par contre, cette fois-ci, je suis bien présent. C'est-à-dire que Lou, il a contribué avec une valeur de 3 plus 1, une valeur de 4. Moi, j'ai contribué pour une valeur de 1. Je suis quand même présent. Et je suis donc le vaincu. Lou est le vainqueur. Mais je m'avoue vaincu. Alors, donc, dans ces cas-là, il y a 3 cubes à récupérer. Lou en prend 2 et il m'en laisse 1. Parce que je suis le vaincu. Et j'ai quand même droit à quelque chose. Hop. Voilà.
Champ de bataille numéro 2, Oh, on va je sais révéler pas 3 ce qu'il y pavés. a, par contre. Ici, un pavé de valeur 1. Mais oui, c'est... Ici, un moins 2. Ouais. D'accord. Ok, donc là, ce front, 1 moins 2 égale moins 1. Donc, ok, et là, 2 plus 1 égale 3. Ce front ici l'emporte. Et j'ai contribué avec une valeur de 2, et Lou avec une valeur de 1. Je suis le vainqueur, Lou est le vaincu. Ouais. Là, il y a 4 cubes, j'en prends 3 et j'en donne 1 à Lou. 1. Alors, je vais prendre déjà ces deux-là. Je peux vous le dire. Les verts, vert ou marron, je sais pas trop. Hein. Je vais prendre plutôt le... Je vais prendre le vert. Ok, je prends le marron. Voilà. Ok, donc on place nos petits cubes. Ça donne une idée de ce qui va se passer sur la phase suivante. Et enfin, sur le dernier champ de bataille, alors, Oh non. là, il y a, il y a une embuscade à résoudre, ici. Alors, qui doit éliminer soit celui-ci, soit celui-ci, soit celui-ci. Alors, Lou, je te laisse choisir. Oh non, mais c'est nul ce que t'as fait, par contre. Eh oui, j'ai mis mon moins 2, là. Tatin. Tu t'y attendais pas à ça, hein? Attends, mais du coup, là, par exemple, imaginons que ce soit ce front-là qui gagne. Je remporte quelque chose ou pas? Parce que c'est positif, ça, ou pas? Enfin, je veux dire... Alors, sur le front gagnant, le joueur dont les pavés généraux ont apporté la plus forte valeur positive l'emporte. Du coup, c'est positif, 0? Non. Oh. Non, mais t'as trop bien joué, là. Ah ouais, parce que Lou a mis une embuscade, parce que je me suis dit qu'il voudrait éliminer celui-ci. Mais comme j'ai mis un moins 2 en face, ça l'embête parce que lui, il a mis un pavé général de valeur 2. 2 moins 2, ça fait 0. Ce qui fait que ce serait ce front qui l'emporterait, et c'est moi qui ai la plus forte valeur sur ce front. Ouais. Donc, quel général tu élimines, Lou? Bon, bah, de toute façon, bon, bah, Ah, Abraham, là, il a pas dit son dernier mot. Là. C'est celui-là que tu élimines? Ouais. D'accord. Bon, je le mets de Bon, côté. tu vas faire retourner mon situation, là. Alors, dans ce cas, ici, pour ce front, une valeur de 2 au total. Ici, 2 plus 0 plus 3 égale 5. 5 face à 2, c'est donc ce front là sur lequel se trouvent mes deux généraux qui l'emportent. Lou n'est pas vaincu puisqu'il est présent, mais pas avec une valeur positive. Donc je vais remporter les 3 cubes. Ouais, c'est la sauce. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé là? Mais je les vois, tu m'as fait une attaque intersidérale, là. Ouais. On passe à la fin de manche et on va calculer l'influence des états. Ici, pour le Missouri, eh bien, j'ai 5 cubes influence, Lou en a 2. Donc ça fait une valeur de 3. Je vais faire 2 et 1. Tiens. Ok. Ici, j'ai 4 cubes au Kentucky et toi 1. Ça fait 3 ça? Ouais. Je vais faire 1, 2 et 3. Là, par contre, West Virginia, j'ai 0 cubes, t'en as 2. 1, 2. Aïe, aïe, aïe. Ok. Là, Tu peux les empiler, à mon avis. Oui. Et là, j'ai 0 cubes et t'en as 2. 1, 2. Ah. Et ici, t'as 2 cubes et j'en ai 1 pour le Ah. Delaware. Oui, donc je me suis rattrapé un peu, mais par contre, attention. Ouais, Lou, il a quand même 4 jetons dans sa zone de contrôle. Je vous rappelle qu'il en faut 5 au total. Ou alors 4 de 4 couleurs différentes. Donc plus qu'un pour toi, et c'est la victoire. Ouais. Moi, il m'en faudrait encore 2. Ouais. Ou 4 de... Ouais. Bon, bah écoutez, je vais essayer de bien jouer la manche d'après. Bon, bah donc, très bien. On récupère ces 3 pavés généraux qui se trouvaient sur notre piste d'influence. Ils deviennent disponibles. On mélange les 6 autres. Trop bien ce jeu. Hein. Je m'enthousiasme là, mais ouais. Il me plaît bien. Bon, et puis comme je suis mauvais, j'ai envie de progresser, de m'améliorer. J'ai envie d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut bien jouer à ce jeu, quoi. Bon, ça va, hein, t'es pas mauvais, je veux dire. Je suis pas mauvais? Bon. Non, ça va. D'accord, merci. Très bien, bah, Lou est en train de placer... Alors, on passe en 1863. Hop. Voilà. Je C'est-à-dire la 3e manche. Ouais, mets les cubes. Fais-toi plaisir. Tac, je dispose mes pavés. Alors ici, intensité 0, donc 2 cubes simplement, en effet. Ici, intensité 1, Ah oui, donc 3 cubes. Voilà, ce sera un vert. Et enfin, ici, intensité 1, donc 3 cubes également. Allez, dis-moi, il y aura du vert. Il y a du vert, il y a un vert. Ok. Ouais, d'accord, je vois un peu le genre. Faut que j'aille là.
Alors, Ça va être compliqué pour moi quand même. Hein. bah non, ça va. Ça va être compliqué. Ah, remarque. Regarde, même si je récupère les 2 verts, tu peux encore avancer de 1 ici. Et là, tu avances au moins de 1 ici, donc t'en as au moins 5. Ah ouais. Bon bah écoute, on va voir. On va voir. Alors bah on recrute. C'est parti. Donc je vais recruter, admettons. Là. Je vais recruter. Je sais pas trop. Lui. Lui, et je vais mettre. Ah. Ça m'ennuie quand même. Je vais faire, ouais. Je vais mettre lui là. Voilà. Comme ça. Face cachée. L'un par-dessus l'autre. On révèle Lou. Ouais. J'ai mis Hooker. C'est un. John Lee. Non, C'est valeur 1. Et toi, t'as mis Johnston, valeur 2. Oui, de toute façon, c'est que des Johnston chez toi, hein, donc il n'y a pas à se poser la question. C'est toute la famille, les cousins, les neveux, les nièces, les oncles, les Et tantes, pourtant, j'en les ai frères, que les 2. sœurs. J'en ai que 2 des Johnson. Ah bon, t'en as que 2. Alors, valeur 2 pour toi, valeur 1 pour moi, j'ai l'initiative. Mince, j'avais oublié qu'il fallait que je mette une plus forte valeur sur le dessus. Bon bref, alors je ne peux jouer que sur le champ de bataille numéro 2. Super, champ de bataille numéro 2. Super. Bah, je vais aller, dans ce cas, je vais aller ici. Champ de bataille numéro 2. Ici, et admettons, alors je me mets là, ça va troubler Lou. Et si je me mets là, ça va un peu moins le troubler peut-être. Alors je sais pas, je vais peut-être... je te trouble ou pas? C'est quoi cette question? Ah, tu sais pas, hein? Si je me mets là, tu sais pas ce que j'ai joué. Si je me mets là, tu sais pas ce que j'ai joué non plus, mais tu t'en doutes, non? Moi, je vais me mettre là, allez. À toi de placer Moi, je suis tes sûre que ça vient généraux. embuscade, hein. C'est clair, net, précis. Alors, je vais vers celui-là, ici. Attends, du coup, je peux mettre sur la 1 et la 2. Donc, je suis là, ici. Attends, Ah, bah là, du coup, c'est moi qui suis troublé. Ah bon? D'accord. T'as joué comme ça? Ouais. Ça se bataille, hein, à Vicksburg. Je vais même mettre ça, là, cette carte-là, pour me jouer un cadeau. Ah, mais j'ai oublié. Bah, non, je voulais le jouer, moi. Problème, Faut pas que j'oublie que j'ai encore... Parce que c'est peut-être la dernière manche, hein, donc faut qu'on joue nos cartes, quoi. Ok, j'oublie à chaque fois. non, Bon, pas... on recrute. Ah bah je suis allé recruter là, moi, finalement. Bah je vais recruter lui, là. Tiens, hop, voilà. Et cette fois-ci... Alors, cette fois-ci, donc, je vais peut-être jouer comme ça. Attends, on va voir. Je vais jouer comme ça, peut-être. Ah, remarque, non, celui-là, je vais le garder. Je vais jouer comme ça. Voilà. T'as déjà choisi, toi? Non, j'ai même pas engagé, j'ai même pas recruté encore. Ok. Attends, je prends celui-là. Alors du coup, le canon, bah, il est déjà pris, donc je pourrais pas, moi, le prendre hein, pendant la... Alors, il a mis un canon, Lou, qui fait un +1 sur son front. Tiens, je vais mettre ça, comme ça, tu vas être perturbé. Non, mais c'est nul. Attends, j'ai besoin de réfléchir. Là, je suis sûr que c'est ton pavé de valeur 3. Alors? C'est vrai ou pas? Bon. Tiens, je vais jouer un Johnston. Johnston? Allez, allez. Non, mais... J'ai recruté. T'as pas choisi encore? Non, j'ai pas choisi, je suis en D'accord. Moi, je suis déjà passé à la manche suivante, Lou. Hein. Ok. C'est bon? On révèle. Johnston. 2 et 2. Ah, mais mince. Du coup, j'ai l'initiative à cause de ce maudit jeton que je retourne. Oh, ça va. Bon, alors, je peux aller me placer sur les champs de bataille 2 et 3. 3 Est-ce que ça m'arrange? 2 et 3. 2 et 3. 2 et 3. Je vais plutôt aller me mettre, voyez-vous, ici et ici, cette fois. Voilà. Ok, à toi, Lou. Ah, ça me trouble. T'es troublé, là? Ah, je suis troublé. Ouais. Bon, ça, c'est un -2, hein, on est tous au courant. À moins que ce soit ton 3. Si c'est ton 3, j'ai pas de bol. Tintin, tu sais pas. Alors là, un valeur 2, ok, un Johnston, et encore un Johnston, mais je ne sais pas de quelle valeur. Il est caché. Attends, mais c'est... Attends. Oh, ok, c'est bon, c'est bon. Bon.
T'as le cerveau qui fume, nous, hein, tu feras attention là. Ok, allez, c'est parti, on recrute. Je recrute, ici. Et cette fois-ci, on va pas me la faire. Je vais jouer comme ça. Voilà. Hop, on révèle. Ouais. Valeur 3. Valeur 1. Bon, cette fois-ci, c'est toi qui places tes pavés en premier. Ah, du coup, Je t'en prie. Ah, mais c'est nul. Attends, du coup... Ah, mais je dois mettre les deux au même endroit. Ah oui, alors montre-nous justement, parce que celui-là, on l'a pas employé encore. Alors celui-ci, il est spécial. Vous voyez que par rapport aux autres généraux, dont les chiffres romains sont noirs sur fond blanc, et ben lui, il a des chiffres blancs sur fond noir. Ça veut dire qu'en fait, alors, mise au point, merci, de Beauregard. Ah ben c'est pas un Johnston, lui. Non. D'accord. Eh bien lui, il peut se placer sur les 3 champs de bataille, mais du coup, Lou, tu dois placer tes 2 généraux sur le même. C'est-à-dire, tu peux pas en mettre un sur le 1 et un sur le 2. Tu es obligé de placer les 2 sur le 1, ou les 2 sur le 2, ou les 2 sur le 3. Il est assez fort hein, quand même, parce que c'est pas mal de pouvoir choisir en bas. Alors, Ouais, mais remarque que Grant, il est fort aussi. Hein. Ouais, Il est moins fort que Grant. Oui, bah oui, largement. Il peut se placer sur les 3 champs de bataille. Celui-là, c'est le plus fort. Hein. Mais celui-là, c'est le plus fort. Ouais. Après, il y a l'embuscade et le -2, c'est pas mal, mais... Ouais. Bon, je vais aller là. Alors le -2, on l'a vu déjà le -2. Ouais, on l'a vu. Il faut savoir que le -2 ne peut jamais être le pavé qu'on choisit de mettre sur le dessus. Hein, sinon, voilà. il y a un effet négatif. Bah, sinon, on révèle les 2 pavés, en fait. Ouais. Si on a fait une erreur. Alors, tu t'es mis où, du coup? Ici? Ouais. Ça va te déstabiliser. D'accord. Alors moi, je peux aller me placer où je veux. Hein. Je peux aller me placer où je veux. Donc dans ce cas, j'ai quoi là déjà? Ouais, ok. Je vais aller ici. Je vais quand même la tenter. Hein. Et puis, je vais aller... Attends, papa, juste. Je vais mettre ça. Bah, c'est un petit peu tard, mais... Non, pardon. La Bible, plutôt. Je vais la mettre ici. D'accord. C'est au moment où tu joues tes pavés, hein. C'est Ah pas ouais, au moment où moi je joue, hein. Ah ouais, ok, pardon. Bah oui, parce que je viens de jouer un pavé ici, quand même. Hein. Ah ouais? Bah oui. Ah oui. Donc, tu vois? Ok. Mais je te l'accorde. L'histoire m'en sera reconnaissant. Bon, alors, donc, où est-ce que je vais aller jouer ça? Je vais aller jouer ça ici. Voilà. Ok, on a placé nos 6 généraux. Oh, je suis tout seul ici. Allez, champ de bataille numéro 1. C'est trop sympa. T'es tout seul ici? Bah ouais. Oh, j'en reviens pas. Eh, mais tu me dis, tu vas te mettre... Alors 2 à 1, donc tu remportes les 2 cubes de toute manière. Nickel. Ok. Ici, on révèle. J'ai un 2 ici. Et toi, t'as ton 3 là. Ici. Ah, j'en étais sûr. Mais il y a égalité du coup. Alors, il y a combien? 3 plus 2, 5, plus 1 avec le canon, 6. Et là, 3, 2, 5 et 1, 6. Égalité. On met tous les cubes à la poubelle. Égalité, donc les cubes ne seront pas placés, on les retire et ils ne sont pas remis dans le sac non plus. Hein. Ils sont retirés du jeu, tout simplement. Je vérifie. S'il n'y a pas de front gagnant, les cubes influence présents dans la zone conquête sont défaussés dans la boîte. Voilà. Bon, bah c'est quand même dommage. Ouais. La Bible aussi, tiens, on va la défausser. Tu l'as joué pour rien du coup. Le canon, on va le remettre aussi en place. Alors là-bas, qu'est-ce qui se passe ici? Alors là, je sais que déjà, il y a une embuscade. Ah mais oui, mais la Bible, je voulais la mettre sur lui. L'embuscade, je vais éliminer donc ce général. C'est nul. Voilà, donc ensuite, le front gagnant. 1 plus 0, 1. 2 plus 1, 3. Donc ce front est gagnant. Je l'emporte avec 2 de valeur contre Lou qui a 1 de valeur. Je suis le vainqueur, tu es le vaincu. Je prends 2 cubes. Je vais prendre le vert. Et je vais prendre... J'ai mal joué en fait. Et je vais prendre le jaune. Ouais. Ok. Voilà. Le vert et le jaune. Voilà, Lou, on résout tout ça. Hein, influence des états. 5, moi j'en ai 2. 5 face à 2, ça fait 3. 1, 2, 3. Ici, 5 face à 1, ça fait 4. 1, 2, 3 et 4. Là-bas, 2 face à 1, ça fait 1. 4 face à 0, ça fait 4. 1, 2, 1, 2. D'accord. 3 face à 2, ça fait 2. 3 face à 1, ça fait 2. 1, 2. D'accord. Eh bien écoute, dans ce cas, on atteint tous les deux la condition de victoire lors de la même manche, hein, on est d'accord?
J'espère qu'on fait pas d'erreur. Hein. Ah, mais j'en ai plus. Alors, ici, j'ai 3 jetons, plus 3, ça fait 6 au total. La condition de victoire, une des deux, c'est donc 5 marqueurs état de n'importe quelle couleur. Bon, bah, moi, j'en ai 6. Ça devrait être 7. Louis, il en a 3, 4, 5, 6, 7. Ok, donc, bah, écoute, dans ce cas, on va jusqu'à la 5e manche. Et on regardera à la fin de la 5e manche qui a le plus de marqueurs état de son côté, y compris sur cette ligne-là et sur sa zone de contrôle. Voilà. Et ce sera le vainqueur. Allez hop, on continue donc la partie. Donc on remélange tout ça. On est en 1864. Il n'y a que 3 batailles par an. Hein. Eh ben oui, mais c'est des grosses batailles. Hein. Ah oui, celui-là aussi. Hop, donc comme ça. Bon bah c'est bien, comme ça on va aller au bout du bout. Hop ici. On n'est pas censé choisir. Alors ça c'est défaussé. T'as choisi la place. Non, non, j'ai pas choisi la place, mais j'ai retourné les deux jetons au même moment. Hop, 3 nouvelles batailles. Oh, par contre, j'ai trop de chance. La bataille de Stones River. La bataille de Fredericksburg. Et la bataille de Gettysburg. Ah, elle est connue celle-là. Ah ouais? Ah oui. La bataille de Gettysburg, très connue. Donc ici 4 cubes, c'est une intensité de 2. Ah ouais, c'est des grosses batailles. Voilà. Et là, oula, il y a du marron là. Hein. Et là, il y a du jaune. Hein. Alors, pour l'instant, aucun état n'a tous ses marqueurs état dans la zone de contrôle d'un joueur. Auquel cas, quand on pioche, par exemple, si j'avais remporté les 4 verts, bah évidemment, il n'y aurait plus d'influence à gagner au Kentucky. Donc tous les cubes verts qui seraient piochés seraient tout de suite défaussés, en n'étant pas remplacés d'ailleurs. Non, c'était là. Ok, et ben c'est parti, Lou. Alors là... T'as combien de marqueurs, toi, de ton côté, là 2, 5, 7, 8, 9 au total. Et moi, j'en ai 6, 7, 8. Et c'est pas gagné, hein. C'est pas perdu. Plutôt. Alors, donc, dans ce cas... par contre, sur ceux qui restent, je vois. Je vois le genre. D'accord. Ouais, c'est bien ça. Je vais aller jouer. Je vais jouer comme ça, tiens. Je vais mettre lui en dessous. Hop, avec lui. Voilà, ok. On retourne. Attends, juste une seconde. Bon, on verra, je verrai après. Alors, valeur 2. Tu commences. Ah bon, c'est ton valeur 3? Ouais. Ok. J'ai trop de chance, je l'ai à chaque. Alors, je peux aller me placer sur les champs de bataille 1 et 2. 1 et 2, donc je vais plutôt aller... Voyez-vous, je vais aller ici. Et ici. Attends, j'ai autre chose à jouer, moi ou pas? Ah, j'ai le canon là. Ou sinon, je vais plutôt jouer là. Et je vais jouer le canon, tiens. Non. Non. Je me réserve. À toi, Lou, de placer tes marqueurs. Hop. D'accord, ok. C'est bon? Ouais. Mais attends. Mais j'ai pas recruté, moi, encore à nouveau, là. Non, mais c'est incroyable, ça. Bon, je recrute ici et je recrute ici. Voilà. Pour cette nouvelle manche. Attends. Voilà. Qu'est-ce que j'ai joué là? Alors, ce que je vais faire... Bon, vas-y. Je vais aller... Ah mais ouais, mais non, mais c'est joli. C'est joli. Ah ouais, si, je vais jouer comme ça. Je
Je fais comme ça. Voilà, on révèle 1, 2. un valeur de 1. Donc j'ai l'initiative. Toujours. Je peux aller me placer sur le champ de bataille numéro 3, mais je vais changer ça grâce à Edwin Stanton. Ils se ressemblent un peu d'ailleurs les deux, tiens. Mais c'est pas les mêmes. Edwin Stanton qui me permet de changer le champ de bataille, donc attitré. Donc je vais aller sur le champ de bataille numéro 2 plutôt, tiens. Voilà. Champ de bataille numéro 2. Alors par contre je suis obligé de me mettre... D'accord. Je vais aller... Je suis bête. Je vais aller ici et ici. Oh, mais c'était quoi ça? C'est à toi. Ah oui, tu l'as vu ou pas? Non. Oh, j'espère. Oh, j'espère que c'est pas ce que je pense. Si c'est ce que je pense, je suis dans la sauce. Alors je vais mettre un ici et un ici. Non, je vais... attends. Ah, tu peux aller sur le 1 et le 3, toi, hein, grâce à Johnston. Ok, on recrute. Je vais recruter là. Eh papa, je vais jouer oui. le pouvoir de la voyance juste. Avant qu'on recrute. Non, mais c'est au moment où on joue Eh les oui, pavés, mais c'est justement, pas un quart d'heure après. Avant qu'on recrute, là, je viens de jouer mes pavés. D'accord, c'est quoi ça? Je peux pouvoir regarder une des tuiles. Ah, comme ça. révéler un pavé général adverse placé face cachée. Je l'avais pas cette carte-là. Ouais. Alors Je tu vais révèles retourner lequel? celle-ci. D'accord. Oh. Ça, c'est une embuscade. Ouais. Ouais. Tu t'en doutais? Bah. Bon. Alors, oui, pas mal cette carte-là. Moi, je l'avais pas, hein, puisque vous vous rappelez que parmi nos 5 cartes personnages, eh bien, on a une carte qui est remise dans la boîte lors de la mise en place. Donc celle-ci, quand même, qui permet, comme vient de faire un loup, de révéler un pavé général adverse passé face cachée. C'est intéressant. Hein. Et je vais utiliser Jefferson F. Davis. Non, mais on est en train de jouer le Non, prochain mais tour. papa, J'ai déjà mis C'est mes... pour recruter ça. Ah, d'accord. Oh. Ok, Et du coup, je peux recruter celui que je veux. d'accord. Mais moi, j'ai recruté, j'ai déjà placé mes... Je vais Oui, peut-être un mais- peu vite, là, pour le coup. Alors, Ok. C'est vrai que, du coup, moi, j'ai pas utilisé Abraham Lincoln. Bah, c'est pas mal, hein, quand même. Ok. Hop, c'est bon, c'est fait. Attends. Ouais, c'est bon. Hop. Moi, j'ai mis un 2. Allô? T'as mis un 2? Ouais. Moi, j'ai mis un 3. Ah, donc je commence. T'as l'initiative. Et tu peux te placer sur quel champ de bataille? 2 et 3? Ouais. D'accord. J'ai le seum. Je vais mettre, attends, celui-là ici et celui-là ici. Ok. À moi d'aller me positionner. Alors, je peux me placer sur les 3 champs de bataille. C'est le dernier placement, là. Mhm. Gloops. D'accord. Gloops. Sur les 3 champs de bataille. Je sens mal ici, là, cette histoire-là. Ah ouais? Ah, je sais pas ce que t'as mis là, mais ça va jouer sur ça. Bon, je vais aller là. Et avec celui-là, Pourquoi tu vois là et pas là? ben, c'est l'un ou l'autre, hein, de toute façon. Hein. Ouais. C'est l'un ou l'autre, nous. Et là, je vais aller... là. Voilà. Ok, eh bien, on résout. Mhm. Ici, je révèle, j'ai mis un 2. 2-2. Bah, écoute, là, il n'y a pas de front gagnant, du coup. Hein. Voilà. Moi, j'ai le seum. Donc là, ces cubes, là, ils sont perdus. Et remis dans la boîte. Alors là, on révèle. Ça, c'est quoi? Ah! C'était dans ton embuscade, je m'en doutais un Ça, peu. c'est un 2, t'as gagné. Non, c'est un -2. Ah, c'est un moins 2. Ouais. Et ouais, c'est comme ça. Alors, d'abord, il y a 2 embuscades à résoudre. Ici, Gordon et ici, Hancock. Donc, on résout les embuscades qui sont le plus proches de la flèche d'abord. D'accord? Je sais pas où est-ce que tu veux. Oui, merci. Et là, je résous cette embuscade. J'élimine soit là, soit là. Du coup, je vais pas être présent sur le front gagnant? Ouais. Ça me saoule, ça. Ouais, je résous là. Enfin, je retire celui-ci. Et là, je me fais avoir hein, sur ce front-là.
Là, 2 plus 0, 2. Et là, 1 moins 2, moins 1. Donc, je ne suis pas présent sur le front gagnant. Lou remporte les 4 cubes. Et je reviens pas. Faut bien avouer que là, c'est pas mal. Ok, ici, on va révéler. Là, c'est un 1. Et un moins 2. Et un moins 2. Alors là, 3 plus 1, 4. Face à moins 2, c'est ce front qui l'emporte. Moi, avec 3, je l'emporte. Je prends 3 cubes. Et Lou, un seul. Bon, écoute, je vais te laisser le jaune, hein, de toute manière, au point où j'en suis. Voilà. Ok, on résout. Ici, 5 à 2, 3. Hop, celui-là, il se ramène. Ici, 5 à 1, 4. Celui-là, il se ramène. Ici, 6 à 1. Hop, 1, hop, c'est fini. Voilà, ok. Et ici j'ai 1 d'écart. Un d'écart. Et là Ici, j'ai 3 d'écart, donc 1, 4 2, à 1. 3. T'as réussi à ramener tous, là? Ouais. D'accord. Ouais, mais du coup, on a quasiment fini. Il reste plus que 1. Il ne reste plus que le Maryland? Bah, ok. On va passer en 1865. On récupère nos généraux. Ah, j'ai mal joué à Fredericksburg, là. Ouais, c'est dommage. Moi, je pensais que si t'avais mis un 2, t'aurais gagné. Hein. Bah oui, mais c'était au tout début, là, tu vois. Ouais, tu pouvais pas deviner après. Hein, mais... Oh, mais j'ai vraiment trop de chance. Bon, faut que j'arrête de révéler les uns en même temps. Voilà. Tac, ici. Et ici. Ok. On défausse tout ça. On en remet d'autres. Là, je préfère mettre les cubes, moi. 3 nouvelles batailles. Mais il y a plus de cubes. Chattanooga. Fort Sumter. Et Shiloh. Bon, bah, tout ça, on enlève. Oui, alors donc là, maintenant, effectivement, il y a 4 États. Il y a 4 États sur lesquels tous les marqueurs États se trouvent dans les zones de contrôle des joueurs. Donc il n'y a plus de bataille pour ces États-là. Bon, il n'y a rien à gagner. Il n'y a rien à gagner? On peut pas passer directement à la fin du jeu parce que là... Bah dans ce cas... Ah bah il n'y a rien à gagner là? Ouais. T'as pas pioché de cubes marron? Non, aucun. Ok, d'accord. Bah écoute, dans ce cas, on va passer directement à la fin de manche, Lou. Hein. Ouais, parce que sinon là, on va jouer dans le vide. Ouais. Hein. Voilà, j'espère qu'on fait pas d'erreur sur les règles. Il me semble pas. Hein. Il me semble pas. Mais c'est comme ça. La partie, du coup, va se terminer. Fin de manche, fin de 5e manche. Alors là, on va regarder. Qui a le plus de marqueurs état de son côté? Ah bah tiens. On se demande bien qui c'est. Alors là, moi, j'en ai 4 plus 4 égale 8. Et Lou, il en a 12. 4, 8, 12. 12 à 8, et c'est toi qui l'emporte. Ouais. J'ai pas réussi à prendre ma revanche sur cette partie. Bon, bien joué, hein. Ah, je suis quand même franchement, déçu là. Franchement, tu t'es mieux défendu que la première partie. Oui, c'est vrai. Hier, il y avait combien? 10 à 5, je crois. Ouais, 10 à 5. Score, Mais enfin, je suis quand même vraiment très mauvais sur ce jeu. Mais j'aime beaucoup, malgré tout. Et j'ai envie de m'améliorer. Lou, qu'est-ce que tu penses de Border States? Franchement, c'est pas mal. Hein. Je trouve ça assez stratégique. Et du coup, j'aime bien. Ouais. Après, là, par exemple, le fait que il y ait eu rien à gagner, c'est un peu bizarre. Ouais, c'est un peu étonnant, c'est vrai. En fait, on a fini 4 rangées d'un coup dans le même tour. Ouais. Alors, la petite question que je me pose aussi, j'espère qu'on ne fait pas d'erreur, c'est est-ce qu'on conserve les cubes placés de manche en manche? Ou est-ce qu'on les défausse? En tout cas, je trouve ça pas mal qu'on les garde, mais... Bah oui, on les garde. Il n'est rien indiqué hein, dans la règle à ce propos. Donc, fin de manche, il n'est pas du tout indiqué qu'on doit défausser les cubes qui ont été placés pendant cette manche. Hein. Donc, pour moi, on les conserve. Voilà. Ok, ben, Lou, entre Saladin et Border States, t'as une préférence? En vrai, j'aime bien les deux. En tout cas, au niveau de la boîte, je préfère Saladin. Mais sinon, je crois que je préfère quand même un petit peu Border States parce que c'est plus tactique quand même. Ouais. Dans Saladin, il y a beaucoup de lancers de dés. Et quand t'as beaucoup de chance, bah c'est bien, mais quand t'as pas de chance, bah tu te fais vraiment éclater. Moi, j'aime beaucoup les deux aussi. C'est difficile de me prononcer. Je pense que j'ai une petite préférence pour Border States également, car effectivement, je trouve que c'est un peu plus tactique. Saladin, je le trouve très ludique comme jeu, très, comment dire... Très sympa, c'est pas prise de tête du tout, quoi. Ça demande pas de réfléchir. Il faut réfléchir plus à Border States. Ouais, ça c'est sûr. Saladin, effectivement, on fait de nombreux lancers de dés, donc c'est très fun. Et on s'éclate d'autant dans les deux finalement, mais juste Border States c'est plus stratégique et du coup. C'est plus, petite préférence aussi peut-être sur Border States, dont la mise en place est plus rapide également d'ailleurs que celle de Saladin. Ah oui, le Saladin, il faut mettre tous les petits bâtonnets en bois. Ouais, bon moi j'aime bien mettre en place les jeux, hein, donc c'est pas un problème pour moi, mais en tout cas, deux très belles productions aussi. Au niveau des boîtes et du matériel, il n'y a rien à redire, franchement, bravo à l'éditeur, Chacos, un éditeur que je ne connaissais pas.
Et merci à Pixie Games, donc le distributeur de ces deux jeux, car c'est Pixie Games qui nous a fait parvenir ces deux jeux. Et je suis vraiment très très heureux d'avoir ces deux jeux dans ma ludothèque. Ils vont prendre une bonne place parce que je les aime beaucoup. Ouais, vraiment deux belles découvertes là. Les deux jeux sont disponibles, il me semble, d'ores et déjà dans les boutiques spécialisées. Donc si nos vidéos vous ont plu et vous ont inspiré, n'hésitez pas à vous procurer ces jeux. Alors je me souviens plus le prix des jeux, cela dit... 30 euros à peine, je crois. Hein. Ouais. Peut-être une trentaine d'euros. Mais il y a une belle production à chaque fois. Là, on voit que Border State sur la table, c'est très joli, là, toutes ces couleurs. Les pavés sont super sympas à manipuler. Les cartes sont chouettes. Ouais, franchement, merci encore à Pixie Games de nous avoir fait parvenir ces deux jeux. Et on est très heureux d'avoir pu vous les présenter sur la chaîne. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires lequel vous avez préféré, vous de votre côté. Voilà, donc merci à vous toutes et tous d'avoir suivi ces deux vidéos. Merci à toi Lou pour ces deux parties. Finalement, là en vidéo, ça fait une victoire partout. Hein, je l'avais emporté à Saladin. Voilà, mais hors vidéo, on va pas compter. Hein, on va pas, on va pas compter, voilà. Et donc, on se retrouve très très vite. D'ici là, Lou. Prenez soin de vous et de jeux de société. Salut. Salut.